Salut à tous, donc aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo. On va voir l'idolâtrie et le paganisme qu'il y a dans le Coran. Mais rapidement avant ça, j'aimerais vous montrer un autre passage dans le Coran qui prouve que Jésus-Christ est divin dans le Coran. Ça dit dans la sourate 9, verset 31, « Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors de Dieu, alors qu'on leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui et au-dessus de ce qui lui est associé. » Donc si vous allez dans la version originale en arabe et que vous la traduisez en français dans Google Traduction, voilà ce que ça dit. Ils prirent leur rabbin et leur moine pour Seigneur en dehors de Dieu et du Messie, fils de Marie. Et il ne leur fut ordonné que d'adorer un Dieu. Et il n'y a pas d'autre Dieu que lui, gloire à lui, au-dessus de ce qui lui est associé. Donc voilà. Et dans d'autres versions, ça dit la même chose qu'on a vu dans la traduction de la version en arabe, en français. Et puis dans ces deux autres traductions ici, ça dit la même traduction que ça donnait en français dans le Coran en français que la plupart des musulmans lisent. Et j'avais montré ce passage à la personne qui m'a prêté sur le Coran, et puis elle m'a envoyé la vidéo d'un imam qui a voulu expliquer le passage, et puis il avait dit que le problème c'est que ceux qui ont traduit ce passage pour que ça donne qu'ils devaient adorer Allah et le Messie, il faut qu'ils prennent en compte les voyelles, et que s'ils prennent pas en compte les voyelles, ben ils vont mal le traduire et dire que le passage dit qu'ils auraient dû adorer Allah et le Messie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand Mohammed a révélé ce verset, il n'y avait pas encore les voyelles. Les voyelles sont arrivées dans le Coran beaucoup plus tard, ce qui nous montre que il s'est vraiment confondu quand il a dit ça, et qu'il a vraiment dit que Jésus-Christ est divin. Donc voilà pour ce passage. Et c'est vraiment voilà, c'est juste un passage parmi tous les autres passages que j'ai montré dans les autres vidéos, dans l'autre vidéo sur la divinité de Jésus, que Jésus est divin aussi dans le Coran. Donc voilà pour ça. Maintenant on va aller dans la sourate 4 au verset 116 pour exposer l'idolâtrie qu'il y a dans le Coran. Donc sourate 4 verset 116, il dit: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Donc, dans le Coran, le péché impardonnable, c'est l'idolâtrie, donner des associés à Allah. Et ça nous montre encore la différence entre le Dieu du Coran et le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible pardonne l'idolâtrie, que la personne soit chrétienne ou pas. Si la personne a commis l'idolâtrie avant de se passer que la personne est sauvée, devient chrétien et commet encore l'idolâtrie, elle va être pardonnée. Tous les chrétiens qui commettent l'idolâtrie et qui meurent vont pas en enfer pour payer pour leur idolâtrie. C'est un péché que Dieu pardonne. Et c'est pas le plus grand péché. Donc ça montre encore que le Dieu du Coran est très limité. Et qu'il n'est pas le plus miséricordieux, le plus compatissant, comme il aime toujours s'inventer dans tout le Coran. Mais que c'est le Dieu de la Bible qui est le plus miséricordieux. Et aussi ce qui arrive, c'est que ça condamne encore tous les musulmans à aller en enfer. Puisque tous les musulmans commettent l'idolâtrie, que ce soit consciemment ou inconsciemment. C'est un péché vraiment facile à commettre. Et on va voir dans cette vidéo qu'ils commettent l'idolâtrie en suivant Mohammed, et consciemment et inconsciemment ils adorent Mohammed. On va voir ça dans cette vidéo. Et ils adorent aussi la pierre noire à la Mecque. On va aller dans la sourate 33 au verset 36. Il dit: il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré sur d'un égarement évident. Donc là, on voit que toutes les décisions de Allah sont aussi les décisions de Mohammed. Allah et Mohammed prennent leurs décisions ensemble. Et ce que Mohammed a décidé, c'est ce que Allah a décidé, et vice versa. Et donc là encore, ça nous montre que Mohammed est en train de prendre la place de Dieu dans la vie des musulmans, et qu'il a un contrôle total sur la vie des musulmans, et que c'est lui qui décide pour eux. Et ça dit la même chose dans un autre passage qui est encore beaucoup plus clair. Ça dit dans la sourate 4 verset 65. Donc ça dit, donc voilà, sourate 4 verset 65, ça dit:
non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Donc là, on voit vraiment que ça dit que les musulmans doivent obéir aveuglément, sans discuter, à tout ce que Mohammed a décidé et qu'ils doivent se soumettre complètement à sa sentence. Et par là, on voit que l'obéissance et la soumission à Mohammed a prééminence sur la soumission à Allah. Donc, quand les musulmans disent que l'islam, ça veut dire soumission, c'est être soumis à Allah, et bien selon le Coran, ça dit que c'est être soumis à Mohammed, avant même d'être soumis à Allah. Qu'un musulman ne peut pas être soumis à Allah sans d'abord avoir été soumis totalement, entièrement à Mohammed. Et d'avoir fait tout ce que Mohammed décide. Et donc, encore là, ça nous montre que Mohammed, c'est lui le Dieu des musulmans. Et que les musulmans sont dans l'idolâtrie. Parce que ça dit que le musulman ne peut pas avoir accès à Allah sans Mohammed. Il ne peut pas avoir accès au salut sans passer par Mohammed. Et qui peuvent être musulmans sans même avoir la foi. Ils peuvent être croyants sans même avoir foi en Allah s'ils sont soumis à Mohammed. Donc c'est plus important que les musulmans soient soumis à Mohammed qu'à Allah. C'est terrible. Et donc c'est pour ça que ce qui arrive, c'est qu'il doit y avoir des musulmans qui sont plus soumis à Mohammed qu'à Allah, dans le sens que ils ont été exposés à toutes les contradictions du Coran et à tous les passages qui montrent vraiment que tous les passages et tous les hadiths qui montrent vraiment que voilà, que Allah n'est pas le vrai Dieu, mais qu'ils continuent quand même à suivre le Coran alors qu'ils sont clairement conscients que le livre a des contradictions et des erreurs évidentes. Donc voilà, c'est terrible. Après ça, je vais aller dans les hadiths, parce qu'on va voir que les musulmans prient Mohammed quand ils font leur prière. Ça dit dans Sahih al-Bukhari, donc si vous pouvez aller vérifier, c'est dans numéro 831, livre 10, hadith 225. Ça dit rapporté par Shakik bin Salama. Abdullah a dit: chaque fois que nous prions derrière le prophète, nous avons l'habitude de réciter en nous assoyant que la paix soit sur Gabriel, Michel, que la paix soit sur un tel et un tel. Une fois, le messager d'Allah s'est retourné vers nous et a dit: Allah lui-même est as-salam, entre parenthèses, la paix. Ici, l'un d'entre vous prie, il doit dire, donc là c'est écrit, c'est en arabe, mais en bas c'est traduit en français, ça dit: que la paix soit sur toi, ô prophète, et que la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Que la paix soit sur nous et sur les pieux sujets d'Allah. Donc, dans ce hadith, ça dit comment les musulmans doivent prier, et ça nous montre que les musulmans doivent invoquer Mohammed dans leur prière. Et ça, c'est mal. On voit que dans le Coran condamne ça, et ça les met en contradiction avec le Coran. Dans un autre hadith parlé dans Sunan Ibn Majah, 1385, livre 5, hadith 583, ça dit: il est rapporté à propos de Salatou al-Hajjah, le compagnon Uthman ibn Hunayf rapporte: j'étais témoin chez le messager d'Allah lorsqu'un aveugle est venu se plaindre à lui de la perte de sa vue. Le messager lui a dit: si tu veux, tu persévères. Tu sois patient et si tu veux, j'évoquerai en ta faveur. Alors l'aveugle dit: ô messager d'Allah, ma nécessité est difficile et je n'ai personne pour me guider. Le prophète lui demanda alors de bien faire les ablutions, ensuite de faire 2 rakats et de prier à la fin avec cette invocation: ô mon Dieu, je te prie et m'oriente vers toi par ton prophète, le prophète de la miséricorde. Ô Muhammad, je m'oriente par toi à Allah pour qu'il exauce mon vœu. Mon Dieu fait qu'il intercède en ma faveur. Donc dans les hadiths, ça dit que les musulmans doivent prier Mohammed pour qu'il intercède en leur faveur. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Pas seulement sur la Bible, mais aussi sur le Coran, comme on va le voir. Si on voit dans la sourate 39, au verset 43.
Donc, Sourate 39, verset 43, il dit: ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit quoi? Même s'ils ne discernent rien, ils sont dépourvus de raison. Verset 44, il dit: dit, l'intercession tout entière appartient à Allah. À lui la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc, dans le Coran, ça dit que Allah est le seul intercesseur et que les musulmans doivent pas prendre d'autres intercesseurs en dehors de lui. Mais on voit dans la hadith que ça dit que les musulmans que les prient doivent prier Mohammed pour qu'il intercède pour eux. Donc, c'est en contradiction avec le Coran. Les hadiths contredisent le Coran aussi, c'est ce qu'on va voir souvent dans cette vidéo et dans d'autres vidéos futures. Donc, après ça, on va aller dans la sourate 72. Au verset 18. Donc, Sourate 72, verset 18, il dit: les mosquées sont consacrées à Allah, n'évoquez donc personne avec Allah. Et on voit que dans les hadiths, ça leur dit d'invoquer Mohammed, et donc les musulmans dans leur prière invoquent Mohammed, et donc contredisent le Coran. Mohammed dans les hadiths contredit Allah. Et ça nous montre que les musulmans, le Dieu des musulmans, c'est Mohammed, ils sont dans l'idolâtrie, donc c'est pour ça qu'ils doivent rejeter le Coran et se tourner vers Jésus. C'est pas les chrétiens qui sont dans l'idolâtrie en adorant Jésus, en priant Dieu dans le nom de Jésus, mais c'est les musulmans qui sont en train de prier Mohammed qui est un pécheur pour avoir accès au Dieu de Mohammed, qui n'est pas le précieux. Comment on va continuer à voir dans cette vidéo. Si on va dans la sourate 37, au verset 125, donc sourate 37, verset 125, il dit: invoquerez-vous Baal, une idole, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs. Donc, on entend souvent les musulmans dire que l'islam c'est une religion purement monothéiste et que voilà, qu'ils sont vraiment à fond, ils prennent vraiment le monothéisme au sérieux et qu'ils mettent vraiment l'accent sur le fait qu'il y a seulement un seul Dieu, et c'est pour ça qu'ils vont aussi combattre sûrement la Trinité, parce qu'ils croient que les chrétiens adorent trois dieux, et donc ils vont dire que eux ils sont restés fidèles à la doctrine abrahamique qui consiste à adorer le seul créateur, un seul Dieu, mais ils sont en contradiction avec leur Coran, puisque dans le Coran ça dit, dans la sourate 37 verset 125, que Allah est le meilleur des créateurs. Et donc Allah se contredit, puisque souvent dans tout le Coran il ne fait que répéter qu'il est le seul créateur, et là on voit qu'il dit qu'il est le meilleur des créateurs, donc il est clairement en train de dire qu'il est un créateur parmi d'autres créateurs. J'avais écouté une vidéo d'un Sheikh où il répondait à une question de musulman qui était confus par rapport à ce passage. Et le Sheikh lui disait que le passage voulait dire que Allah est le meilleur créateur, dans le sens que les humains aussi sont des créateurs qui sont capables de créer des choses à partir d'objets qui existent déjà, mais que Allah est capable de créer et a été capable de créer l'univers à partir de rien. C'est ce qui différencie des êtres humains. Mais c'est pas ça que le passage dit. Le passage dit: invoquerez-vous Baal, une idole, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs pour aller adorer Baal. Et Baal, c'est le dieu de la fertilité. Donc ce que là est en train de dire, c'est qu'il est meilleur que les autres créateurs, comme Baal. Selon lui, est un créateur. Et il veut s'élever au-dessus de Baal, parce qu'il, dans tout le Coran, il est obsédé sur le fait de pouvoir se vanter, de s'élever au-dessus des autres, parce qu'il est un dieu orgueilleux, comme on va voir plus tard. Et voilà, c'est ce qui l'amène à se confondre et à dire que voilà, que les musulmans ne devraient pas le laisser pour adorer Baal, parce que c'est lui le meilleur des créateurs. Dans un passage, si vous lisez le Coran de sa façon originale, il dit aussi que il est le meilleur des trompeurs. Et donc évidemment, beaucoup de chrétiens vont sûrement dire qu'évidemment Allah c'est le diable, mais ouais, c'est juste que le diable d'habitude est plus subtil que ça, mais c'est fou comment dans le Coran l'auteur est vraiment évident sur le fait que il ment, et puis il est vraiment pas dessus. Donc voilà, après ça on va aller dans la sourate 43. Juste pour dire, en lisant cette sourate, que le Coran n'est pas
l'islam, c'est pas une religion si monothéiste que ça. En se basant sur ce passage, on voit que c'est vraiment du polythéisme. Parce que nulle part dans la Bible, vous allez voir Dieu dire qu'il est le meilleur des créateurs. Il est le seul créateur et il n'a pas besoin de dire que voilà, des choses de la sorte, que voilà, qu'il est le meilleur des créateurs pour s'élever en disant que genre, il est le meilleur des créateurs de la sorte que oui, les hommes sont capables de créer, mais lui est meilleur que les hommes parce qu'il est capable de créer à partir de rien. Il n'a pas besoin de dire ça. Comme Dieu sait qu'il est, il n'a pas besoin de se vanter, il ne se vante jamais parce que la Bible dit que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Mais c'est pas le cas avec Allah, puisque Allah n'est pas le vrai Dieu. Alors ça, on va aller à la sourate 43, au verset 86. Il dit: et ceux qui les invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Donc là encore, on voit quelque chose qu'on a vu dans une autre vidéo qui dit que dans une passage on a vu qu'il a dit de ne pas avoir d'autres intercesseurs dehors de lui. Et après dans ce passage, il dit c'est ok d'avoir d'autres intercesseurs, à l'exception que si ces intercesseurs auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Donc il permet l'idolâtrie dans ce cas de figure, où l'intercesseur témoigne de la vérité. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'on voit aussi dans un autre passage, comme je montre dans la vidéo, il dit que c'est permis de mentir aux infidèles si c'est pour se protéger. Et on va voir ça encore dans d'autres vidéos, il permet de pécher dans certaines circonstances. Et ça, c'est encore une preuve qu'il n'est pas le vrai Dieu. Il n'est pas le Dieu de la Bible qui est 3 fois saint et qui ne se compromet jamais dans ses commandements. Donc après ça, on va aller dans la Bible rapidement. Parce que je crois que beaucoup de musulmans ne savent pas vraiment c'est quoi l'idolâtrie, ne savent pas c'est quoi le paganisme. Il y a plein de choses que les musulmans ignorent. Et c'est important qu'ils comprennent vraiment ce que c'est l'idolâtrie et le paganisme. Parce que sûrement ils ne sont jamais vraiment compris réellement c'est quoi, on leur a jamais vraiment expliqué ce que c'est. Donc si on va dans Exode chapitre 20, verset 3, il est dit: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc ça c'est les 10 commandements que Dieu donne à Moïse pour qu'il les dise à la nation d'Israël. Et puis il dit, dans les 10 commandements, le premier commandement c'est: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans le ciel, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, le premier commandement que Dieu donne, c'est de ne pas commettre l'idolâtrie. Et après, dans le verset en bas, il y a les autres commandements comme: tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Et voilà, donc, il n'y a pas ça dans le Coran. Nulle part vous allez voir ça dans le Coran. Il n'y a pas les 10 commandements. Et on voit encore ce qui différencie le Dieu de la Bible de celui du Coran. C'est que le Dieu du Coran permet les musulmans de faire certains péchés qu'on va exposer dans cette vidéo, dans d'autres vidéos. Des péchés vraiment, pas des petits péchés, des gros péchés. Après ça, on va aller dans Lévitique, parce que ils sont aussi en train les musulmans sont aussi en train d'adorer la pierre noire qui est à la Mecque. On va aller dans Lévitique, Lévitique chapitre 26, au verset 1. Il est dit: vous ne vous ferez point d'idole, et vous ne vous dresserez ni image taillée, ni statue, et vous ne mettrez pas de pierre ornée de figures dans votre pays pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc voilà, ça se dit de ne pas se mettre de pierre ornée de figures. Et on voit que ce qui arrive, c'est qu'à la Mecque, les musulmans vont se prosterner devant la pierre noire et toucher la pierre noire et embrasser la pierre noire. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Et la raison pourquoi ils font ça, c'est parce que ça leur dit de faire ça dans les hadiths. Je vais lire le hadith où ça dit de faire ça. C'est dans... Je crois que c'est dans Sahih al-Bukhari. Donc je vais aller chercher le hadith.
Donc Saïd al-Bukhari, numéro 4597, raconté par Abis ben Rabia, ça dit: Omar se présenta à la pierre, il l'embrassa en disant: Je sais que tu es une pierre, et que tu ne peux ni apporter profit, ni porter préjudice. Si je n'avais pas vu le prophète l'embrasser, je ne l'aurais pas fait. Donc parce qu'il a vu le prophète le faire, il l'a fait lui aussi. Omar, c'est le meilleur ami de moi, l'un des compagnons de Mohammed, c'est l'un de ses meilleurs amis. Et voilà, donc voilà pourquoi les musulmans se retrouvent aussi à embrasser la pierre, basé sur ce hadith. C'est aussi dans une autre hadith, dans Saïd al-Bukhari, 4496, raconté par Asim bin Sulaiman. J'ai interrogé Anas bin Malik à propos d'Asafa et d'Al-Marwa. Anas répondit: on considérait que faire le parcours autour d'elle était une coutume de la période pré-islamique. Donc quand l'islam est arrivé, on abandonna cette coutume. Alors Allah révéla As-Safa et Al-Marwa. Donc les hadiths montrent souvent les contextes dans lesquels Allah révèle les versets à Mohammed. Et donc il dit: les mondes à la Mecque sont vraiment parmi les symboles d'Allah. Donc quiconque fait le Hajj ou l'Umrah, pèlerinage, entre parenthèses, ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux mondes. Donc voilà pourquoi les musulmans font tous ces rituels autour de la Kaaba à la Mecque, parce que c'est ce que ça leur dit de faire dans ce hadith. Et c'est ce que les païens faisaient pour leurs 360 idoles qu'ils adoraient à la Mecque, avant que Mohammed vienne détruire leurs idoles. Ils disent de seulement faire ça pour son Dieu Allah. Ils disent que c'est ok de pratiquer le même rituel païen, mais pour Allah, son Dieu, à lui seulement. Et donc ça montre encore que les musulmans sont toujours dans le paganisme, mais seulement pour Mohammed et son Dieu. Et c'est de l'idolâtrie de faire ça, de se prosterner, toucher la pierre noire, embrasser la pierre noire. C'est ce que les païens font pour Baal, le Dieu dont Allah essaie de se différencier dans le Coran. Le Dieu de la fertilité, c'est une idole païenne que les païens adorent. C'est ce que eux aussi, quand ils adorent le Dieu Baal, ils se prosternent devant lui et ils l'embrassent. Si je peux vous lire ça dans la Bible, ça dit dans 1 Roi, chapitre 19, au verset 18, il dit: mais j'en ferai demeurer 7000 de reste en Israël, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Donc voilà, les païens font la même chose pour Baal. Ils fléchissent les genoux devant Baal et embrassent son image. Mais Dieu a dit qu'il s'était réservé 7000 hommes parmi son peuple israélite qui eux n'ont pas fléchi les genoux devant l'idole Baal. Et après ça, je vais vous montrer un dernier passage dans le Coran. C'est dans la sourate 59. La sourate 59, une autre sourate qui montre que Allah n'est pas le vrai Dieu et que Allah est un pécheur imbu de lui-même, plein de vantardise, qui ne peut pas s'empêcher de vouloir se vanter. Ça dit de la sourate 59 au verset 23. Voilà ce qu'il dit. Non, je commence au verset 22. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. Donc Allah dit que l'un de ses noms, c'est l'orgueilleux. C'est lui Allah le créateur, c'est lui qui donne le commencement à toutes choses, le formateur, à lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux, la terre le glorifie, c'est lui le puissant, le sage. Donc voilà le Dieu que les musulmans glorifient, qui s'appelle l'orgueilleux. C'est drôle, les chrétiens, on croit tous que c'est le diable qui s'appelle l'orgueilleux. Mais on voit que le Dieu du Coran lui aussi aime s'appeler l'orgueilleux. Le Dieu de Mohammed aime s'appeler l'orgueilleux. Et souvent dans le Coran, il est souvent en train de condamner les orgueilleux et dire que Allah n'aime pas les orgueilleux et que les orgueilleux vont en enfer. Et il dit lui-même qu'il est orgueilleux.
faire vos recherches. Selon les catholiques, ils aiment souvent dire que l'orgueil est l'un des péchés capitaux, c'est le péché le plus grave et tout ça, parce que évidemment c'est à cause de l'orgueil que les gens vont en enfer, parce que ils sont trop orgueilleux pour reconnaître qu'ils sont des pécheurs et qu'ils peuvent seulement être sauvés par la grâce. Ça demande de l'humilité pour être sauvé. Mais tous ceux qui se retrouvent en enfer se retrouvent en enfer à cause de leur orgueil. Et donc, dans la Bible, ça dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais dans le Coran, Allah se dit être l'orgueilleux, qui s'appelle l'orgueilleux. Et évidemment, on sait que la créature la plus orgueilleuse, c'est le diable. Et on voit que Allah, eh bien, il aime se dire être orgueilleux. Et donc, évidemment, je ne vais pas dire que Allah, c'est Lucifer. Voilà, parce que je crois que le diable est beaucoup plus utile que ça, mais Allah est vraiment évident dans ses contradictions et dans sa confusion. Donc, voilà, donc c'est vraiment facile pour les musulmans de voir que Allah n'est pas le vrai Dieu, que le vrai Dieu c'est le Dieu de la Bible. Parce qu'encore, la Bible dit que Dieu est 3 fois saint, qu'il est pur, qu'il est saint et que il est lumière, qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Mais Allah c'est un Dieu vraiment qui aime se vanter et s'élever et se glorifier au-dessus des autres. Alors que le Dieu de la Bible, pas comme ça. Le Dieu de la Bible s'attend à ce que vous lui dites ce que lui, il n'a pas besoin de dire lui-même, de se dire, voilà, de se glorifier lui-même, comme Jésus dit. Parce que les gens avaient dit à Jésus, que dis-tu de toi-même? Jésus a dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mais on voit que Allah, c'est Dieu qui se glorifie lui-même. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que ça va suffire pour cette vidéo. Je crois que c'est des preuves assez suffisantes pour vous montrer que Allah n'est pas le vrai Dieu et que c'est le Dieu de la Bible le vrai Dieu, parce que le Dieu de la Bible, il dit toujours qu'il élève les humbles et que l'orgueil précède la chute. Et voilà, ça montre vraiment que ça devrait être clair pour vous maintenant que Allah n'est pas le créateur, mais que c'est le Dieu de la Bible le vrai créateur. Donc voilà pourquoi je m'arrête ici. Et la prochaine vidéo, je vous montrerai encore d'autres contradictions claires dans le Coran. Je vais réfuter une autre doctrine fondamentale du Coran qui consiste à dire que le Coran a été parfaitement préservé et que c'est la parfaite parole de Dieu. C'est important de réfuter ça pour que vous puissiez ouvrir les yeux et comprendre que c'est la Bible, la parfaite parole de Dieu, qui n'a pas été falsifiée, puisque Dieu a promis qu'il allait préserver sa parole pour toutes les générations et qu'il n'aurait jamais fait et qu'il n'aurait jamais laissé des gens falsifier sa parole, parce qu'il montre de la Bible qui prend sa parole très au sérieux, que ceux qui corrompent sa parole vont en enfer, vont pas aller au ciel. Donc ça montre encore que quand les musulmans disent que la Bible a été falsifiée et que le Coran dit que Allah a fait descendre la Torah et l'évangile, ils sont clairement en train de dire que Allah ne prend pas sa parole très au sérieux et en agissant de la sorte, eh bien, le Coran perd énormément de crédibilité et le Coran n'a aucune crédibilité et en disant ça. Et donc, on va voir que même si on enlève la Bible, le Coran est toujours erroné et contradictoire et faux. Donc on va exposer ces contradictions dans le Coran qui prouvent encore que le Coran n'a pas été préservé et qu'il est corrompu selon le Coran. Et aussi on va aller dans les hadiths aussi qui vont réfuter cette fausse croyance que les musulmans ont sur le Coran. Ça va être important d'exposer ces choses. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc je vous dis à bientôt et soyez bénis.